Les membres de l'administration de l'Institut international des affaires en entrepreneuriat de IAE visitent la toute première université de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Innovation dans le secteur technologique à Abidjan, des chargeurs box pour recharger les téléphones et appareils. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur Business 24 Africa. Commençons cette édition en nous rendant à Azagué, une localité située à 40 km d'Abidjan, où les membres de l'administration de l'Institut international des affaires en entrepreneuriat, de IAE, le corps professoral et une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur se sont retrouvés samedi dernier. Cela était une occasion pour eux d'échanger et renforcer leurs relations, mais également de découvrir la toute première université de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. En 2015, Diallo Siriki, sous-directeur au ministère de l'Enseignement supérieur, signait l'agrément pour la construction de cette université. Il était loin d'imaginer un ouvrage de cette envergure. Plus de 2 ans après, il s'en souvient encore et se félicite d'avoir fait confiance au fondateur de l'Institut international des affaires en entrepreneuriat, de IAE. Nous sommes dans une zone paisible, très calme pour les études. Et oui, moi je l'encourage. Quand nous sommes arrivés sur le site, vu l'immensité même de l'espace et l'immensité des travaux à exécuter, j'avais un peu de doute. Voilà, j'avais un peu de doute. Et puis, je lui ai dit, ben écoute, jeune frère, il faut que tu fasses en sorte que nos patrons ne disent pas que voilà, celui-là, ils sont allés faire des visites pour favoriser. Ben, aujourd'hui, je suis très très fier de revenir sur le terrain pour voir la réalisation qui a été faite. Elle est vraiment immense. Oui, immense. Immense. Je suis très content, très fier de mon jeune frère. Bâtie sur une superficie de 12 hectares, cette université dédiée à l'entrepreneuriat est une première du genre en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Ici, tout y est presque pour faire de bonnes études. Nous avons 18 salles de classe. Nous avons un bâtiment qui fait office d'administration. Nous avons aussi un autre bâtiment à niveau qui fait office de dortoir. Nous avons Nous avons à peu près 420 lits doubles. Donc à terme, on pourra donc loger autour de 840 personnes. Nous avons un espace sur lequel nous sommes en train de bâtir un amphi de 400-450 places. Nous avons aussi un endroit aménagé pour de la pisciculture où à terme on pourra élever autour d'1 milliard de poissons. D'autres ouvrages qui sont en réalisation, vous avez un château qu'on a réalisé. Le château nous débite donc une quantité d'eau de 28 mètres cubes à l'heure. L'Université de l'entrepreneuriat est le 4e établissement de l'Institut international des affaires en entrepreneuriat de IAE. Aujourd'hui, il est à 65% du taux d'achèvement avec un investissement sur fonds propres de plus d'1 milliard de francs CFA. Kwa Séraphin, le fondateur de IAE, projette même d'ouvrir prochainement un 5e site en bateau à 130 km au nord d'Abidjan. Une façon pour lui de contribuer à la formation de l'élite ivoirienne pour l'édification d'une Côte d'Ivoire moderne. Le rêve, c'est de transformer la Côte d'Ivoire de projet en projet. Et le rêve, c'est de montrer le chemin à nos jeunes frères qu'on peut commencer de zéro et réussir. Le rêve, c'est ça, c'est l'entrepreneuriat. Comme Peter Drucker souvent le dit, l'entrepreneuriat est ni une science, ni un art, c'est une pratique, c'est un vécu. Et là, on est en train de vivre l'entrepreneuriat ici. Le rêve, je peux dire, est devenu réalité aujourd'hui. Parce que vous avez vu, on a commencé les cours dans les baraques, je peux le dire. D'aucuns disaient que ce monsieur, il est fou. Oui, c'est vrai, tous les grands entrepreneurs dans ce monde entier sont des fous. Et on a réalisé, on est parti du baraque aujourd'hui, nous avons des murs carrelés.
C'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est ça l'audace. Cette visite de l'université de l'entrepreneuriat a été faite à l'occasion d'un déjeuner entre les membres de l'administration de 2 IAE et le corps professoral. L'objectif est de faire le bilan de l'année écoulée et envisager les perspectives pour les échéances futures. Vous avez au moins une fois le téléphone déchargé sans avoir la possibilité de le recharger et loin de votre maison, et bien plus besoin de vous faire du souci. Désormais, vous pourrez faire charger vos téléphones dans les charger box sécurisés qui s'installent au fur et à mesure dans les espaces publics en Abidjan. Cette nouvelle trouvaille est de 10 groupes. Plus de détails avec Corona Sekongo et Richard Akeke. Nous sommes ici dans un célèbre glacier d'Abidjan. En plus des services qu'il offre, ce glacier dispose de charger box. Cette innovation permet désormais aux clients de recharger gratuitement et rapidement leur téléphone ou ordinateur en toute sécurité. Ces charger box sont disponibles dans les bureaux, les espaces publics, les grandes surfaces, les restaurants et font déjà le bonheur des utilisateurs et acquéreurs. Et là, je crois que c'est parfait, c'est un très bon projet. Et ma collègue, même elle aussi, son téléphone était déchargé. Et là aussi, elle a utilisé la box. Je crois que c'est très bon. C'est bon, ça nous aide au moins à rester sur place, ne pas se déplacer, ne pas quitter les lieux pour aller à la maison, charger le téléphone encore ressorti. Et là, c'est très bon. C'est un grand soulagement pour moi d'avoir cette machine ici. Parce que sincèrement, les clients, à chaque fois, ils nous demandaient une prise pour brancher le portable. Et souvent, on est mal à l'aise quand il y a plus de 3 clients qui veulent brancher le portable. Ça met mal à l'aise. Cette trouvaille du groupe 10 est un dispositif fait avec du bois, des serrures pour sécuriser les smartphones et ordinateurs avec un écran intégré. Cet appareil est paramétrable en fonction des heures d'ouverture et de fermeture des endroits où il est placé. Avec une recharge rapide, ces charger box répondent à un besoin réel. L'idée nous est venue de justement pallier à cette carence-là en outils de recharge des téléphones mobiles, des smartphones surtout, qui se déchargent de plus en plus à cause de la connectivité et aussi au fort taux de pénétration d'utilisation de smartphones dans nos pays. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit pourquoi ne pas mettre en place des kiosques que les populations pourraient géolocaliser, c'est-à-dire retrouver à partir d'une application mobile et s'y rendre, soit pour de la restauration, soit pour des achats dans les malls ou carrément faire peut-être des emplettes dans de petites boutiques dans les quartiers. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons développé nos charger box Made in Côte d'Ivoire, Made in Africa si vous voulez. Présent en Centrafrique, au Rwanda, au Bénin et au Togo, 10 groupes comptent installer 200 charger box en Côte d'Ivoire d'ici la fin 2018. La nouvelle de recharger les téléphones dans les espaces publics à Abidjan devrait ravir les Ivoiriens. Et pendant ce temps, en Ouganda, l'opérateur de télévision StarTimes vient de signer un accord de 7,24 millions de dollars pour émettre dans le pays. En effet, la Fédération des associations de football a conclu un accord de diffusion de 10 ans avec l'opérateur de télévision StarTimes. L'entreprise chinoise diffusera donc pour les prochaines décennies les 2 championnats professionnels de football dans le pays. Rappelons que StarTimes a obtenu le droit de diffusion pour la somme de 7,24 millions de dollars. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal et cette nouvelle devrait ravir aussi les Ougandais. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa.